dans l'histoire de ceux qui vivaient de ton énergie. On te juge, on te critique, on t'accuse d'être froid, distant, égoïste. Et c'est là que commence la première épreuve, celle de l'incompréhension. Tu découvriras vite que beaucoup t'aimaient pour ce que tu donnais, non pour ce que tu étais. Le jour où tu retires ce don, ils ne reconnaissent plus ton visage. C'est une forme de mort sociale, une solitude volontaire. Mais c'est aussi une renaissance. Les stoïciens disaient que la vertu est souvent solitaire, car la masse préfère l'agitation à la clarté. Marc Aurèle lui-même, empereur d'un monde entier, écrivait chaque nuit pour se rappeler de rester calme dans la tempête. Il savait que la sagesse attire rarement les applaudissements. Être inaccessible, c'est choisir le long chemin, celui du silence au milieu des voix. Ce chemin n'est pas peuplé de foules, mais d'âmes fortes. Tu y marcheras seul parfois, mais jamais sans but. La deuxième épreuve, c'est celle du doute. Le silence peut être lourd. Tu douteras de toi. Tu te demanderas si tu n'as pas tout perdu, si tu ne t'es pas coupé du monde. Tu sentiras la nostalgie de ton ancienne vie, celle où tu plaisais, où tu étais présent. C'est le piège le plus subtil, la tentation de redevenir accessible par peur d'être oublié. Le stoïcien te dirait que ce doute est la porte à franchir, que la paix véritable n'existe pas sans cette traversée du désert, car tant que tu as besoin d'être validé, tu n'es pas encore libre. Vient ensuite la troisième épreuve, celle du vide. Quand tu retires ton attention, ton énergie, tes conversations, tu découvres un grand silence autour de toi. Ce silence peut faire peur. C'est là que beaucoup abandonnent et retournent vers le bruit. Mais si tu tiens bon, tu comprendras que ce vide n'est pas une absence. C'est un espace. C'est le terrain vierge où tu peux enfin te reconstruire sans influence. C'est là que ton esprit se remet à respirer, que tes désirs se clarifient, que ton intuition renaît. Le vide devient une matrice. La quatrième épreuve est plus subtile. C'est celle de la tentation du pouvoir. Quand ton calme commence à impressionner, quand les autres remarquent ton détachement, tu pourrais être tenté d'en faire une arme, de devenir froid par orgueil, de t'enfermer dans le silence non pour la paix, mais pour le contrôle. Ce n'est plus du stoïcisme, c'est de la vanité. Le vrai détachement ne méprise pas, il comprend. Le stoïcien reste humain. Il ne ferme pas son cœur, il l'ordonne. Il ne domine pas par la distance, il enseigne par la stabilité. Et enfin, la cinquième épreuve, celle de la persévérance. Le monde essaiera constamment de te ramener à ton ancien toi. Les sollicitations reviendront, les émotions tenteront de reprendre le dessus. Tu seras provoqué, testé, déstabilisé. Mais chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu gagnes un peu plus